En ligne avec Bruno Bernard. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur France 24. Vous êtes expert en commerce international des pays francophones, maître de D'accord. conférences et spécialiste de la francophonie. La francophonie qui ne cesse de faire des adeptes. D'après l'OIF, le français est en progression de 10% depuis 2014. Comment est-ce qu'on explique cette bonne santé ? Eh bien, par les médias, par le web, par la toile, car beaucoup de pays d'Afrique, n'ont pas le choix s'ils veulent accéder au web, à la toile, ils doivent obligatoirement passer par une langue qui est l'anglais, le français ou l'arabe. Donc beaucoup de pays, on va prendre le Sénégal par exemple, si vous voulez aller en wolof sur la toile, ça va être très difficile, donc le français va être utilisé et l'enseignement et la démographie aussi favorisent l'usage de la langue française et l'explosion du français dans le monde. Et le français gagne surtout du terrain en Afrique ? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, c'est la démographie, mais aussi le français gagne beaucoup de terrain dans les pays d'Europe centrale et orientale. Actuellement, la délégation se rencontre à Erevan. Mais si vous allez en Géorgie ou si vous allez en Pologne, vous verrez qu'il y a une explosion de l'usage de la langue française en Ukraine ou en Russie. Donc le français est une langue qui est maintenant dans le multilatéralisme utilisée de plus en plus par rapport à l'anglais. Beaucoup de personnes parlent anglais et quand ils se tournent vers une deuxième langue, une seconde langue, ils se tournent naturellement vers le français. Alors l'un des rendez-vous de ce sommet, c'est demain avec l'élection de la secrétaire générale de l'OIF. La France a très vite choisi sa candidate, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. C'est un signal pour accélérer la réconciliation entre Kigali et Paris ? Je ne sais pas si c'est un signal pour la réconciliation. Ce que je veux dire, c'est un signal tout d'abord de démocratie. Si on prend une voix, un homme ou une femme, il est évident que c'est l'Afrique qui doit avoir le dirigeant ou la dirigeante pour diriger l'OIF, puisque l'Afrique est majoritaire. Donc c'est une question de démocratie. Certains ont vu un pardon demandé par la France en échangeant quelque chose, mais je pense que la tradition était de prendre un Africain ou une Africaine pour diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Donc pourquoi ramener ça vers du géopolitique? C'est une question de bon sens d'avoir un Africain ou une Africaine pour diriger l'OIF. La France étant un contributeur important, ce n'est pas le contributeur majeur, il est aussi naturel que la France donne un peu une idée, je vais dire, de vers où les pays pourraient aller, mais il ne faut pas oublier que les pays vont voter en toute discrétion et décider qui sera le prochain dirigeant. Mais la candidate aurait pu venir d'un autre pays africain. Là, le Rwanda, c'est un pays emblématique et on connaît cette brouille diplomatique qui ne cesse de prendre de l'ampleur entre Paris et Kigali. Oui, je pense que le président Macron a choisi quelqu'un qui pouvait agir rapidement, quelqu'un de capable, qui pouvait effacer les 4 années qui ont été gaspillées, parce que les 4 dernières années ont été un gaspillage, je vais dire, incroyable au point de vue de mise en place de la francophonie économique, de la francophonie numérique. Et peut-être que le président Macron devait choisir quelqu'un qui était pragmatique, quelqu'un qui allait prendre des décisions fermes, quelqu'un qui va de l'avant et quelqu'un qui va se battre. Donc quand on cherchait un battant ou une battante, je n'ai pas vu d'autres candidatures. Il n'y a pas eu d'autres candidatures d'une autre personne pour venir représenter l'Afrique et prendre un choix naturel de décision et vers le numérique et vers l'économique en Afrique. Je pense que le choix du Rwanda s'est fait naturellement aussi. Une question peut-être sur ce rôle de secrétaire général de l'OIF. Est-ce qu'il est majeur ? Ben, je pense que l'année dernière, je veux dire les 4 années précédentes ont été plus centrées sur les galas, les réunions, les petits fours, etc. Et je pense que c'est ça aussi que la francophonie exige maintenant, c'est des choses plus pragmatiques, ne plus faire des réunions à Paris avec des vols en première classe qui coûtent très cher, mais peut-être faire des réunions Skype comme cette interview pour le moment et garder l'argent pour investir dans l'éducation et dans le numérique dont la francophonie a besoin et dont la jeunesse francophone a besoin. Donc c'est peut-être ça qui est en train de se mettre en place aujourd'hui plus qu'un choix politique.
Merci beaucoup Bruno Bernard d'être intervenu sur France 24 depuis la Belgique, pays francophone évidemment.